Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur l'ataxie de Friedreich. Donc du coup dans cette deuxième partie on va parler de moi, de comment je vis la maladie. Donc déjà pour les personnes qui viennent de débarquer, je suis atteinte d'une maladie génétique rare qui s'appelle ataxie de Friedreich. Je vous laisserai aller voir du coup la partie 1 de la vidéo que j'ai sorti mardi pour savoir c'est quoi comme maladie. Je suis née le 21 janvier 1993 et j'ai donc 27 ans. J'ai une sœur de 2 ans de plus que moi que du coup vous avez dû rencontrer dans la vidéo de mercredi qui est AF également. Et j'ai aussi un frère de 2 ans de moins que moi qui lui n'est pas AF mais il est porteur sain. Donc qu'est-ce que c'est porteur sain? C'est quand il est porteur du gène mais que du coup lui ne sera pas malade. La maladie ne va jamais se déclarer chez lui. Par contre, si sa future femme est AF ou est porteur sain également, c'est possible qu'il ait des enfants malades. C'est d'ailleurs le cas de mes parents. Ils sont tous les deux porteurs sains et du coup ça a donné 2 enfants malades sur 3. Donc ma maladie s'est déclarée quand j'avais 10 ans. Elle s'est déclarée tout simplement par des chutes à répétition. Au fait, quand je marchais, j'avais mon genou qui, des fois, hop, il décidait de lâcher. Donc, ça faisait que je tombais. Pour savoir du coup ce que j'avais, on n'a pas cherché bien loin. Parce que du coup, ma soeur qui a 2 ans de plus que moi, donc sa maladie s'est déclarée pour elle aussi à 10 ans. Donc du coup, elle avait déjà, elle, passé des tas d'examens. Et du coup, moi, on s'en est douté un peu quand ça m'est arrivé. Et j'ai simplement passé une prise de sang du coup pour savoir. Et peu de temps après, j'ai commencé à avoir des douleurs au dos. Du coup, j'ai été passer une radio et là, surprise, j'avais une scoliose. Donc du coup, j'ai eu 3 corsets en 4 ans. Au bout des 4 ans, vu que ma scoliose s'améliorait pas du tout, les médecins, enfin le médecin, s'est posé la question de me poser un plâtre. Sauf que du coup, à l'époque des corsets, je marche encore. Et du coup, me poser un plâtre, vu que un plâtre c'est lourd, ça allait encore plus aggraver mon équilibre. Donc, ils ont préféré ne pas me poser de plâtre, mais du coup, m'opérer d'une arthrodèse. Donc, le 18 juin 2008, j'avais 15 ans. J'ai été opérée du dos, donc de la scoliose. Et 3 ans après, à 18 ans, je suis passée en fauteuil. Il y a beaucoup de jeunes à 18 ans qui ont droit à une voiture. Et moi, j'ai eu droit à un fauteuil roulant. Mais bon, ça m'a pas empêché de vouloir prendre mon indépendance. Donc, à 22 ans, à la fin de mes études, j'ai pris mon appartement toute seule. Et là, j'en ai 27 et je vis toujours toute seule. Là, je vis pas dans un appartement handicapé, c'est un appartement normal, mais je l'ai adapté selon mes besoins. Bon, évidemment, je ne vais pas cacher que des fois, il y a des chutes. Du coup, je suis obligée d'emmerder quelqu'un de ma famille pour qu'il vienne m'aider à me relever. Mais bon, heureusement, ça arrive pas tous les jours. Et franchement, c'est pas ça qui va me dissuader d'habiter seule. Sinon, au niveau de la maladie, donc je fais une fois par semaine du kiné. Donc au kiné, je me mets debout, je fais du renforcement musculaire et elle me fait faire des étirements. Je vais pas mentir, même si sur le coup ça fait mal, c'est quand même quelque chose qui fait du bien. Je vais également une fois par semaine à la musculation avec mon frère. Donc je reste à la muscu environ 1h30. Et vraiment la musculation, je trouve que c'est quelque chose
de super important parce que même s'il y a le kiné à côté, bah le kiné c'est pas du tout de la muscu. La muscu ça permet surtout de garder le maximum de force qu'on a. Évidemment je vais pas du tout à la muscu pour prendre des muscles de fou, même si je dois avouer que je suis quand même assez fière de mon dos et de mes bras. Mais bon, c'est vraiment pour garder au maximum la force que j'ai. Sinon, il est aussi pas mal recommandé pour une personne AF de prendre des cours d'orthophoniste. Moi, j'avoue que j'en prends pas parce que j'ai tout simplement pas envie. Et moi, mes cours d'orthophonie, c'est tout simplement YouTube. Puisque quand je me filme et quand ensuite, du coup, je dois monter la vidéo, je peux voir toutes mes erreurs. Et en plus, c'est un super bon exercice puisque toutes les personnes AF pourront le dire qu'on a horreur de se filmer et ensuite d'écouter la vidéo, donc du coup de s'entendre parler. On a vraiment horreur de ça, sauf que moi du coup j'ai pas trop le choix, j'aime YouTube, donc je suis obligée de m'écouter parler pour monter ma vidéo. Ça m'est déjà arrivé de faire des lives et de demander à des personnes qui me connaissaient même pas si je parlais bien, si elles me comprenaient bien quand je parlais. Et ma foi, tout le monde me dit que oui, je parle bien. Donc bon, pourvu que ça dure. Sinon, qu'est-ce qu'il y a un problème niveau AF? Oui, si, il y a la myopie. Donc la plupart des AF portent des lunettes puisque du coup, beaucoup sont myopes. Et moi, je dirais à peu près jusqu'au confinement, ça allait, j'avais des lunettes de vue, mais je les mettais pas souvent. Et franchement, j'étais pas spécialement gênée. Je voyais un peu flou quand même, mais je pouvais voir. Sauf que depuis le confinement, ma vue, elle a grave baissé. Je suis obligée de porter mes lunettes de vue H24. Je les enlève seulement quand je dois filmer. Sinon, il y a la lumière qui reflète dans les verres. Et du coup, c'est vous qui verrez rien. En gros, maintenant, si j'ai pas mes lunettes, je vois que dalle. Il y a aussi un problème assez récurrent chez les personnes AF, c'est les problèmes d'audition. Donc, les AF ont beaucoup de mal à entendre, à suivre une conversation quand il y a du bruit autour. Pour ma part, ce problème, c'est quelque chose qui a débuté dès le début de ma maladie, donc depuis mes 10 ans. C'est même limite quelque chose qui s'intensifiait plus vite que ma perte d'équilibre. Et donc, par exemple, quand ma mère vient chez moi, du coup, il n'y a aucun bruit autour. Donc, on parle sans souci. Par contre, si on va au restaurant, il y aura du bruit autour, les bruits des couverts, dans les assiettes, les gens qui parlent, les serveurs qui prennent les commandes et tout ça. Là, c'est mort, c'est même pas la peine de parler. J'entends rien du tout. Donc, je me suis renseignée vers d'autres AF qui ont le même problème que moi. Et apparemment, ça sert à rien de mettre des appareils auditifs puisque ça va être la même chose. Apparemment, il faut vraiment se concentrer pour entendre la personne. Donc du coup, vraiment la regarder ses lèvres qui bougent et tout ça. Mais bon, franchement, se concentrer. Quand on est à F, on doit se concentrer pour tout. Donc si j'entends pas parler, c'est pas grave. En plus en ce moment avec les masques, du coup on voit pas les lèvres de la personne. Donc voilà, on peut pas se concentrer, donc c'est encore pire. Donc écoutez, je me suis pas l'idée de rien entendre. Donc ça y est, la vidéo est terminée. Je pense vous avoir dit le principal sur moi, sur la vision de la maladie. Évidemment, c'est pas facile tous les jours,
Mais bon, faut pas se plaindre, il y a toujours pire ailleurs. Moi, j'ai un toit, j'ai fait des études, j'ai pas énormément d'argent, mais j'en ai quand même pour bien vivre. Je suis malade, mais je suis pas à plaindre. Il y a des personnes valides qui ont aucun problème de santé et qui pourtant ont rien de tout ça. Et il y a des personnes qui sont malades et c'est bien pire. Donc vraiment, je me plains pas là-dessus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous laisserai les poser en commentaire. Et du coup, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Bisous. Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure. Tout va bien, Alhamdoulilah.